Je suis Alexander Holmes, chargé de relations alumni, et aujourd'hui, nous allons rencontrer un docteur qui va témoigner de son parcours de thèse et de son expérience après. Peux-tu nous parler de ta thèse ? Donc ma thèse, c'était le métabolisme, sur le métabolisme des tumeurs et plus exactement comment la modélisation va permettre d'étudier l'adaptabilité spatio-temporelle des tumeurs. Donc en fait, c'était s'intéresser à comment le métabolisme des tumeurs, qui est un peu particulier, va engendrer la répartition spatiale des tissus. Donc, concrètement, c'est de la modélisation mathématique, informatique, pour essayer de voir comment, à partir d'une cellule qui se divise, on crée un tissu qui va potentiellement métastaser, etc. Et voir comment le métabolisme va avoir un impact. Donc effectivement, de nos jours, on parle beaucoup de génétique dans les tumeurs. Là, c'était vraiment essayer de revenir à des choses qui sont un peu plus vieilles, finalement, qui étaient étudiées beaucoup plus avant, le métabolisme, essayer de voir en fait comment tout ça, ça s'agence ensemble et d'étudier ce qu'on appelle les multi-échelles dans les tumeurs. Le modèle est étudié dans le laboratoire sur des glioblastomes, donc c'est des tumeurs cérébrales. Moi, je faisais pas de l'expérimental direct. Moi, j'étais censé m'appuyer sur ces modèles biologiques qui étaient étudiés chez la souris, en fait, pour essayer de modéliser. Mais le modèle en lui-même n'était pas particulièrement lié à un type de tumeur précis. J'étais vraiment dans de la biologie, ce qu'on appelle la biologie théorique. Et donc, c'était on part du principe d'une tumeur et on essaie d'aller au-delà de la spécificité en fait, locale de certains tissus. Alors évidemment, il y a des spécificités locales de chaque tissu, mais vraiment, dans la biologie théorique, là, c'était vraiment d'essayer de prendre quelque part en arrière et essayer de comprendre comment ça pouvait émerger d'une manière plus générale. Pierre, tu as travaillé pendant 3 ans en sciences fondamentales, donc j'imagine qu'aujourd'hui, tu travailles dans un laboratoire en sciences fondamentales ? Pas du tout. Alors non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au laboratoire TIMC, je suis toujours au laboratoire TIMC, et donc pendant cette thèse, donc je faisais beaucoup de simulations, et j'avais énormément de données, et je devais avoir beaucoup de métriques que je devais visualiser de différentes manières, et je me suis retrouvé avec, bon ça c'est moi aussi qui aime bien, avec 3-4 écrans sur mon bureau, avec énormément de graphes, etc. Et donc pendant ma thèse, j'ai commencé à développer un outil pour m'aider dans la visualisation de mes données. Et à la fin de ma thèse, parce que je souhaitais pas vraiment faire un post-doc à l'étranger, parce que j'avais ma famille ici, parce que voilà, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir et la place dans la recherche, alors qu'à la base, je voulais vraiment être chercheur. Ma directrice de thèse, elle m'a dit, mais en fait, pourquoi tu pourrais pas essayer de valoriser le logiciel que tu avais commencé à développer pour m'aider. En fait, c'était pas le sujet de ma thèse, mais c'était vraiment pour m'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, on a eu une série, donc on a candidaté à un concours de Linxia, donc c'est un incubateur qui est spécialisé justement dans le transfert des technologies du public vers le privé. Donc on a remporté, j'ai été lauréat de ce concours, et donc ça a permis d'avoir un accompagnement et de rentrer dans un engrenage, on va dire, final, dans un engrenage où justement on peut en apprendre à des formations sur l'entrepreneuriat, sur comment monter sa start-up, et aujourd'hui on a créé la start-up qui est hébergée par le laboratoire toujours, donc il y a une connexion assez forte quand même avec mon ancienne équipe, avec la recherche, et c'est une start-up qui, parce que pour la décrire un petit peu, qui vise à créer des outils, en l'occurrence un logiciel qui va faciliter la visualisation scientifique, technique et médicale, de manière automatique avec de l'IA, avec des technologies sympas comme ça. Voilà. Donc c'est totalement de l'appliquer aujourd'hui, mais c'est pas antinomique. C'est-à-dire que j'y vois une certaine cohérence dans on peut très bien, en tant que chercheur, en tant que scientifique, avoir des approches qui sont théoriciennes, des approches techniques. On a un bagage qui est très large et on s'en sert en fait en fonction de ce qui sert le plus le projet sur lequel on est à un moment donné. Pierre, pourrais-tu nous parler de ton entreprise ? Donc mon entreprise, c'est donc une start-up, la Deep Tech, qui s'appelle Enveil, donc comme dévoilé en anglais, il n'y a juste pas lu. Et c'est une start-up qui vise à faciliter la visualisation scientifique, technique et médicale, donc avec des outils d'intelligence artificielle, parfois quand c'est opportun de réalité augmentée par exemple. Le but, c'est vraiment de partir de n'importe quel type de données et de permettre à des gens qui n'ont pas les compétences de programmation, etc., de créer des visualisations assez complexes qui vont permettre d'extraire de la connaissance le plus vite possible. Donc c'est vraiment un outil facilitateur pour le travail en recherche ou en ingénierie. Voilà. Tu as parlé d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être que pour du biomédical ou est-ce que c'est pour tout type d'industrie ?
Ouais, alors aujourd'hui, nous, parce qu'on vient à la base d'un laboratoire plutôt orienté médical, on a commencé avec des cas d'usage qui étaient vraiment orientés là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour toute industrie, on peut prendre n'importe quel type de données. Finalement, quelle que soit la nature de la data en elle-même, ce qui va être visualisé, la manière dont on va visualiser et transformer la donnée est souvent similaire, avec certaines petites spécificités de fonction des industries. Mais voilà, donc on a une ambition, voilà, d'aborder tous ces secteurs. Pierre, est-ce que tu as un conseil pour un membre du réseau? Alors mon conseil, ce serait donc de cultiver l'imagination créative. C'est vraiment de profiter du doctorat, pas faire un doctorat juste pour avoir un diplôme ou même un titre. C'est vraiment de profiter de ce doctorat pour essayer de cultiver une recherche qui se sert des outils scientifiques qui ont été appris pendant la formation par l'expérience personnelle pour essayer justement voilà, d'innover, de créer, de chercher, de sortir des sentiers battus et de vraiment favoriser un peu comme un artiste en fait, de favoriser cette imagination-là pour vraiment aller loin en fait. Faut pas se brider et tant qu'on reste dans un cadre scientifique, éthique, etc., on peut vraiment faire énormément de choses.